Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Shalom, shalom à tous dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Partout où vous êtes en train de nous écouter en ce moment, j'aimerais vous dire que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu repose sur vos vies, sur vos familles, dans le monde entier. Amen. Amen. Nous profitons de cette occasion pour remercier et dire vraiment un grand merci au pasteur Jean Kouété pour cette confiance qu'il nous a donnée et cet amour qu'il nous a porté afin de nous permettre ce soir de pouvoir parler de la part de Dieu à son peuple. Vraiment que Dieu le bénisse abondamment et que Dieu le propulse à un niveau plus élevé encore. Que Dieu le revêt d'un manteau plus puissant. Dans le nom de Jésus. Papa, partout où tu es en train de nous écouter, pasteur, papa, partout où tu es en train de nous écouter, nous voulons vraiment te dire un grand merci. Dans le nom de Jésus. Alors ce soir, nous allons nous entretenir sur un thème très important. Nous allons parler du plan de Dieu. Le plan de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment, de par le monde entier, j'aimerais vous dire une chose, que Dieu a un plan pour votre vie. Peu importe ce que vous vivez, peu importe la manière dont les choses sont difficiles dans vos vies. Oui, c'est vrai, les choses sont difficiles. Peut-être vous avez été violé dans votre enfance. Peut-être votre père vous a régné, vous a rejeté dans votre enfance. Votre mère vous a laissé dans votre enfance. Oui, peut-être vous avez passé par des moments très difficiles de la vie. Actuellement même, peut-être vous êtes en chômage. Les choses sont dures dans votre vie. Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais vous dire que cela n'efface pas le plan de Dieu dans votre vie. Le plan que Dieu a écrit sur votre vie, cela ne l'efface pas. J'aimerais qu'on lit dans les livres de Jérémie, chapitre 29 au verset 11e. Écoutez, la Bible dit une chose. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un projet pour votre vie. Même si votre vie est catastrophique en ce moment, même si vous vous dites que vraiment je ne sais plus à quoi je sers dans la vie,
J'aimerais te dire que Dieu a un plan pour votre vie. Et la Bible dit que c'est un plan de bonheur. Et non un plan de malheur. Dieu a un plan de bonheur pour votre vie. Dieu a quelque chose de merveilleux pour votre vie. Vous savez bien, mes frères et sœurs, le Dieu dont je vous parle ce soir, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui bâtit nos vies. C'est lui qui est le bâtisseur de nos vies. Et il bâtit un chef-d'œuvre dans notre vie. Il fait de notre vie un chef-d'œuvre. C'est de ce Jésus dont je te parle ce soir. Et le premier plan que Dieu a pour votre vie, mon frère, ma soeur, le premier plan que Dieu a pour votre vie, c'est que vous soyez sauvés. Oui, c'est bien d'avoir tous les biens de ce monde. La Bible a dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que servira-t-il à un homme d'avoir tous les biens de ce monde, mais il finit en enfer? Bien, mes frères et sœurs, Dieu vous aime malgré vos défis. Malgré vos défis, malgré vos afflictions, Dieu vous aime et il veut que vous soyez sauvés. Il veut que vous puissiez lui donner votre vie afin qu'il puisse bâtir votre vie, afin qu'il puisse changer votre vie, afin qu'il puisse écrire son nom sur votre vie, afin que vous puissiez appartenir à son royaume, devenir son enfant. Bien aimés frères et sœurs, vous devez donner votre vie à Christ. Si nous voyons 1 Timothée chapitre 2 au verset 3 au 4e, chapitre 2 verset 3 au 4e, la Bible dit une chose, que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Que tout le monde soit sauvé. Tout le monde. Peu importe ton passé. Même si tu as été criminel. Même si en ce moment où tu m'écoutes, tu es un sorcier. Même en ce moment que tu m'écoutes, si tu es un voleur. Le plan de Dieu pour votre vie, c'est que vous soyez sauvés. Dieu vous aime malgré votre vie de péché. Dieu n'aime pas le péché que vous faites, mais Dieu aime la personne que vous êtes. Dieu vous aime et veut vous délivrer du péché. Il veut vous délivrer de la masturbation. Il veut vous délivrer de l'impudicité. Il veut faire de vous un enfant de Dieu, un héritier de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Son plan pour vous, c'est que vous soyez un véritable enfant de Dieu. Que vous puissiez être un chrétien. Un homme qui appartient à Dieu. Un homme qui laisse sa vie bâtir par Dieu. Un homme qui laisse Dieu intervenir dans sa vie. Un homme qui donne le monopole de sa vie à Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut faire dans votre vie. Et si nous voyons la suite de ce verset, la Bible dit
Que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et qu'il puisse arriver à la connaissance de la vérité. Dieu veut que vous puissiez être sauvés, mais que vous puissiez aussi le connaître. Que vous puissiez être intime à lui. Savoir qui il est. Marcher avec lui. Frères et sœurs, Dieu veut que vous puissiez marcher avec lui. Dieu veut que vous puissiez le connaître. Savoir qui il est. Comment il fonctionne. Ce qu'il est et ce qu'il n'aime pas. J'aimerais dire à un chrétien qui m'écoute. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qui m'écoute. Dieu t'appelle à marcher avec lui. C'est bien, vous avez donné votre vie à Dieu. C'est très bien. Mais à présent, il faut que vous puissiez marcher avec lui. Il faut chercher à connaître le Dieu à qui vous avez donné votre vie. Ne soyez pas des chrétiens qui ont juste confessé leurs péchés, qui ont juste déclaré: Seigneur, je te donne ma vie. Mais soyez des chrétiens qui sont intimes à Dieu. Soyez des chrétiens qui marchent avec Dieu, qui marchent dans la sainteté, qui marchent dans la pureté, qui marchent dans la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'un homme qui cherche Dieu trouvera Dieu. Le problème de nous les chrétiens aujourd'hui, c'est que nous ne cherchons plus Dieu. Tellement nous sommes encombrés par les choses de la vie. Tellement nous sommes encombrés par les choses de ce monde, de cette vie. Jusqu'à ce que nous oublions Dieu. Nous n'avons même plus une vie de prière, une vie de méditation de la parole. Nous n'avons plus ces vies-là. Nous ne méditons plus la parole. Nous ne prions plus. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais réveiller quelqu'un ce soir. Il faut reprendre ta marche avec Christ. Il faut reprendre ta marche avec Christ. Il faut recommencer à méditer la parole. Avoir une vie de prière. Jésus a dit une chose. Il a dit: priez pour ne pas tomber dans la tentation. Bien-aimés frères et sœurs, si vous n'avez pas une vie de prière, vous laissez le champ au diable de vous amener dans la tentation. Si vous n'avez pas une vie de prière, facilement vous pouvez tomber dans la tentation. La Bible est claire. Priez pour ne pas tomber dans la tentation. Priez pour ne pas tomber dans la tentation. Si vous ne priez pas, vous n'allez pas pouvoir être victorieux sur ce monde. Vous ne pourrez pas vaincre le péché. Ce que Dieu veut pour vous, c'est que vous puissiez marcher dans la sainteté, marcher avec lui, laissez Jésus-Christ régner dans votre vie, laissez le règne de Jésus être établi dans votre vie. C'est ce que Jésus veut pour vous. C'est ce que Dieu veut pour vous. Il veut établir son royaume dans votre cœur. Établir son royaume dans votre famille. Établir son royaume dans vos affaires. Établir son règne sur toutes les choses. C'est ce que Dieu veut pour vous. Et vous devez laisser Dieu le faire dans votre vie. La plus belle chose de cette vie, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est d'être conduit par Jésus-Christ. Le plan de Dieu pour votre vie
c'est de vous laisser être conduit par lui. C'est pour cela que Jésus a dit aux disciples, attendez le Saint-Esprit. Il viendra. Et il viendra vous guider en toutes choses. Il viendra vous guider en toutes choses. Ce que Dieu veut, c'est que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Paraclet, puisse conduire les enfants de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il veut que le Saint-Esprit puisse être au contrôle de votre vie. Alors, bien aimés frères et sœurs, si en ce moment où vous êtes en train de m'écouter, vous-même vous savez que vous n'avez plus une vie d'intimité avec Dieu. Ce soir où vous nous écoutez, Jésus a dit une chose, la Bible a dit une chose. Parce que vous allez entendre la voix de Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. En ce moment où vous êtes en train de nous écouter, Dieu vous fait un appel à revenir à lui. Dieu vous fait un appel de revenir dans son intimité. Dieu vous fait un appel de revenir dans sa présence. Dieu vous fait un appel de revenir dans son bunker. Dieu vous fait un appel. Bien-aimé, Dieu vous fait un appel. Vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment, et que vous n'avez pas donné votre vie à Christ, Dieu vous fait un appel ce soir de venir à lui, de rentrer dans ce royaume merveilleux, de lui laisser la main libre, laissez guider votre vie. Laissez guider votre vie. C'est ce que Dieu veut pour vous. C'est ce que Dieu veut pour vous. Il veut établir son royaume dans vos vies. Établir son règne dans vos vies. Je vais parler encore d'une chose. Et je vais prier pour vous. Et je vais faire un appel au salut. Pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment et qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, je vais faire un appel au salut. Et donnez votre vie à Christ pour entrer dans ce royaume merveilleux. Pour laisser Dieu bâtir votre vie. Ça fait trop longtemps que vous êtes le maître de votre propre vie. Regardez où vous en êtes actuellement. Regardez où vous en êtes actuellement. Laissez Dieu bâtir votre vie. C'est lui le bâtisseur des bâtisseurs. L'architecte des architectes. Quand lui il bâtit, même le séjour des morts, même la mort ne peut détruire ce bâtiment. Laissez Dieu bâtir votre vie. Mais j'aimerais dire quelque chose avant de finir. Que ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de puissance. Le monde là dans lequel nous sommes, c'est vrai, vous voyez les gens marcher, aller, revenir. Mais ce monde ne s'arrête pas à ça. Ce monde-là que vous voyez, c'est un monde de puissance. Un monde qui est contrôlé par des puissances. Et si vous n'êtes pas puissant, vous n'allez pas pouvoir être victorieux dans ce monde. C'est pour cela que Jésus a dit à ses apôtres, il a dit, attendez le Saint-Esprit et sa puissance. Et sa puissance. Attendez d'abord. Et après cela, vous serez mes témoins. Après cela, vous serez des hommes vainqueurs. Vous serez ceux qui seront appelés des plus que vainqueurs. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, à un chrétien
ce soir, un enfant de Dieu ce soir, c'est vrai, vous avez donné votre vie à Christ. Mais vous avez aussi besoin de la puissance du Saint-Esprit. Cherchez la puissance du Saint-Esprit pour être plus que vainqueur dans ce monde. Pour être plus que vainqueur dans ce monde, vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Cherchez cette puissance. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit et sa puissance, alors là, vous serez puissant. Et vous allez dire, et les choses vont s'accomplir. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Ce monde-là que nous voyons, c'est un monde de puissance. C'est pour cela que Jésus a dit, le Seigneur m'a oint. Le Seigneur m'a oint. Il m'a donné sa puissance pour libérer les captifs, les gens qui sont en captivité, pour délivrer, pour libérer les opprimés, pour guérir les malades. Bien, mes frères et sœurs, avant de délivrer un captif, avant de faire libérer un opprimé, il faut la puissance de l'Éternel. Et bien, mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous sommes en guerre. Parce que les démons nous combattent chaque temps. Mais Dieu nous a promis la victoire. Il nous a dit avant même que nous ne commençons la bataille, nous sommes déjà victorieux. Et pour être victorieux, vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas cette puissance, vous ne pourrez pas confronter le monde. Pour cela, Jésus a dit à ses apôtres, attendez, n'allez pas encore. N'allez pas encore. Parce que vous n'êtes pas prêts pour confronter le monde. Vous n'êtes pas encore prêts pour confronter les esprits du monde. Vous avez encore besoin d'une chose. Vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Je vais inviter à quelqu'un ce soir à entrer dans le secret, à demander la puissance du Saint-Esprit dans sa vie, à demander être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, demander être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Vous avez besoin de cette puissance pour dominer les sorciers, pour dominer la sorcellerie, pour dominer les sirènes des eaux. Vous avez besoin de la puissance. La puissance du Saint-Esprit. Vous avez besoin de cette puissance. Parce que vous le voulez ou pas, les sirènes des eaux, les sorciers, tout, ils vont vous combattre. Ils vont combattre tout. Ils vont combattre tout dans votre vie. Mais vous devez être victorieux. Parce que vous avez Christ dans votre vie. Alors ce soir, j'aimerais prier pour quelqu'un. J'aimerais prier pour quelqu'un. Peut-être tu m'écoutes en ce moment. Et c'est très difficile dans votre vie. Le plan de Dieu, c'est que vous puissiez avoir le bonheur. Il a dit il a un plan de bonheur. Un plan de bonheur. C'est le bonheur que Dieu veut pour vous. Alors nous allons prier ce soir afin que le Seigneur puisse intervenir dans votre vie. Nous allons prier ce soir afin que le Seigneur puisse intervenir dans votre vie. Et aussi, je vais faire encore un appel au salut. Pour vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment, vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ. Si vous n'êtes pas pour Christ, alors le diable peut vous frapper à tout moment. C'est une vérité certaine. Si vous n'êtes pas en Christ, si votre vie n'est pas cachée en Christ, alors le
le diable peut vous frapper à tout moment. Le diable peut vous frapper à tout moment. Il peut vous frapper à tout moment. Il peut vous frapper à tout moment. Il peut vous frapper à tout moment. Donnez votre vie à Dieu. Pour sécuriser votre vie. Pour sécuriser votre vie. Alors nous allons faire cet appel au salut premièrement. Vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ. La Bible dit, on le croit du cœur et on le confesse de la bouche. Si tu crois, Jésus que je te présente ce soir est le roi des rois, est le Dieu des dieux. Le Dieu que je te dis ce soir, Jésus-Christ dont je te parle ce soir, est celui qui est mort à la croix pour toi. Si tu crois cette chose, et tu veux vraiment qu'il devienne ton maître, ton Dieu, alors fais cette prière avec nous. Partout où tu es, élève ta main et fais cette prière avec nous. Dis Jésus, merci. Merci pour ma vie. Merci parce que tu n'as pas permis à ce que je puisse mourir dans le péché. Merci de me permettre de te connaître ce soir. Jésus, ce soir, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Je crois et je confesse de ma bouche que tu es le Dieu, le seul et unique. Écris mon nom dans le livre de vie, afin que je sois pour toi aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors si tu viens de faire cette prière avec nous, tu viens de devenir un enfant de Dieu. Tu peux nous rejoindre et adorer avec nous. Il faut que nous puissions te conduire, t'enseigner, t'édifier. Parce que là tu es comme un bébé spirituel. Il faut qu'on soit à côté de toi, t'accompagner dans ta marche chrétienne. Maintenant je vais finir en priant pour ces personnes-là. Tu as des défis de la vie. Tu as des défis dans la vie. Que le Seigneur puisse intervenir. Mais le Seigneur m'a particulièrement mis à cœur de prier pour une catégorie de personnes. Pour des gens. Il y a certaines personnes qui sont en train de m'écouter. Et c'est comme si leur vie est voilée. C'est voilé. On ne voit pas leur plein potentiel. C'est que tu sais au-dedans de toi que tu es compétent. Mais c'est comme si personne ne voit ta compétence. Tu sais au-dedans de toi que tu es une bonne personne. Mais tout le monde, c'est comme il voit une mauvaise personne en toi. Ce soir, Jésus va lever cette voile. Afin qu'on puisse voir la personne véritable que tu es. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je remets ces frères et sœurs entre tes mains. Tu m'as mis à cœur de prier pour ces personnes dont la vie a été voilée. Dans le nom de Jésus, que ces voiles soient ôtées de leur vie. Qu'on voie leur véritable vie. Qu'on voie leur véritable vie. Leur véritable caractère. Leur véritable compétence. Dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Et j'ordonne au nom de Jésus que ces voiles soient ôtées. Que ces voiles soient ôtées. Dans le nom de Jésus. Ces frères et sœurs qui sont en train de nous écouter et qui passent par des moments difficiles. Seigneur, ton plan
C'est un plan de bonheur. Alors je prie dans le nom de Jésus. Et je demande ce bonheur dans leur vie. Que ta main de grâce qui localise tes enfants. Les localise dans le nom de Jésus. Les amène à un autre niveau. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Vraiment, soyez bénis ce soir. Et que Dieu soit avec vous. Vous tous qui nous avez écoutés en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Gardez ces paroles à cœur. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et peu importe ce qui se passe dans votre vie, cela n'efface pas le plan de Dieu dans votre vie. Dieu tient à son plan. Il tient à son plan. Et il veut le faire. Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Et que Dieu bénisse également notre pasteur Jean Koueté. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.